Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bien. Ça va bien? Ah oui. Comment il s'est passé cette première semaine de vacances d'été? Bien? Pour certains c'était un peu bof. Mais des fois ça va pour les uns et puis c'est plus compliqué pour les autres. Voilà. Mais aujourd'hui c'est ça va. Alors on va laisser de côté tous les soucis et on va faire un petit moment de fête ensemble pour louer Dieu et parler de Dieu. D'accord? Vous avez préparé vos instruments de musique? Ah, Amaya est prête. Allez, c'est parti. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de fête. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de joie. C'est la fête de Dieu le sabbat. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit la semaine passée à propos des vidéos? Ça va bientôt s'arrêter. Ben oui, ça va bientôt s'arrêter. Non, ça c'est nul. Ah, ben oui, je suis d'accord que c'est nul. Mais c'est comme ça. Des fois, à part Dieu, qui n'a ni début ni fin, toutes les autres choses ont un début et une fin. Et c'est la même chose pour les vidéos. On avait dit ça va passer qu'il restait 3 vidéos, 3 sabbats pour le mois de juillet. Et aujourd'hui, on va faire la 3e. Du coup, il va en rester combien après? On fait un peu de mathématiques. 2. Juste, c'est bien. Ça s'appelle les soustractions. 3 moins 1, et ben il en reste 2. Mais oui. Est-ce que tu te rappelles de qui on va parler ces 3 sabbats aujourd'hui et les 2 autres? Samuel. C'est juste, Samuel et ses parents. Sabbat passé, qu'est-ce qu'on avait vu? On a commencé l'histoire de Samuel, ça va passer, et ça a commencé par avant que Samuel naisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée au temple. Elle est allée au temple. Pourquoi? Pour prier. Tu te rappelles? Elle était toute triste. Tout le monde avait des enfants, sauf elle. Elle est allée prier. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prêtre Élie. Il lui a dit, va et que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. C'est écrit dans la Bible, dans 1 Samuel 1, le verset 17. Et aujourd'hui, on va voir la suite. Mais d'abord, je te propose de faire un bricolage. Le bricolage de Anne, toute triste. Et ensuite, le bricolage de Anne, toute contente. Avec quoi? Avec son bébé. Parce que Dieu, il lui a donné ce qu'elle a demandé. Et tu te rappelles ce qu'elle a demandé? Un enfant. Ben oui, un enfant. Allez, on va faire le bricolage avec Mathéo et Maëlia. Merci beaucoup. Et Emmanuel, évidemment, la maman. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous faire un bricolage. C'est pour se souvenir de Anne qui pleurait parce qu'elle avait envie d'avoir un enfant. Et donc elle a prié. Et Dieu a entendu sa prière. Elle a eu un enfant qui s'appelle Samuel. Alors, le matériel, c'est un crayon à papier ou stylo, des ciseaux et une feuille de format A4. Et si vous voulez, pour la fin, pour colorier, vous pouvez utiliser des crayons feutres ou des crayons couleur. Alors, vous allez plier le haut de la feuille à peu près à la largeur d'un pouce. Voilà. Et après, vous allez plier la feuille en deux. Maintenant, je passe à Maëlia pour regarder
dessiner dessus une dame. Il faut déplier. Il faut déplier tout. On dessine les cheveux sur le premier pli. Dans le premier pli, on ne voit que les cheveux. Parce qu'ils sont... Ouais. Donc le premier pli, on ne peut pas voir autre chose que les cheveux. Et après, vous faites une main comme ça, un bras avec une main. Vous faites un rond à peu près à un ovale et après un rond à l'intérieur de l'ovale Pour pour faire le bébé. un ovale et un rond à l'intérieur de l'ovale. Une main qui tient le bébé. Voilà. Mais le rond pour qu'on voit le bébé, ce sera la tête. Les bras. Voilà. Ensuite, on descend et on fait la robe. Si vous n'arrivez pas à dessiner, vous pouvez demander à maman de vous aider. Et vous ferez le joli sourire et les yeux et la bouche de Anne. Elle est contente ou pas contente, Maëlia? Pourquoi? Parce qu'elle a eu un bébé. Voilà, on a Anne avec son bébé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, Mathéo? Alors maintenant, on va plier à la moitié. Enfin, c'est pas au milieu de la feuille, c'est au milieu de la main. On va faire ce sens-là, comme ça vous allez voir. En dessous des mains. Oui. Voilà. Après, on prend les ciseaux. On va découper tout ce qui est en bas et juste le haut des cheveux. Ok, le haut des cheveux et toute la ligne. Alors, montre-nous ce que ça donne. Après, ça va donner ça. Vous coupez pas les morceaux qui sont là. D'accord. Après, vous allez plier au milieu Des deux côtés. Maintenant, je vais dessiner Anne triste. Là, je fais les mains de Anne. Je fais Une prière, ouais. La tête, tu l'as fait comment? la tête, je vais la faire triste. Parce qu'elle est triste, parce qu'elle a Et on a déjà les cheveux, donc on fait la tête en fonction des cheveux au-dessus. Parce qu'on a déjà les cheveux au-dessus. ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors montre-nous ce que ça donne. Anne triste et un train de Et ouvre pour voir. Là, Anne est contente, elle a eu son bébé. Voilà. Au revoir. Au revoir. Trop chouette ce bricolage. Merci à toute la famille. D'ailleurs, ils sont en vacances. On leur fait un gros bisou. Et bonnes vacances. Anne était toute triste. Elle a prié. Et tu sais ce qu'elle a dit à Dieu? Si tu écoutes et que tu me donnes ce que je te demande, mon enfant te servira toute sa vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? On a vu dans le bricolage. Regarde. Elle a eu son bébé. Regarde. Elle était toute contente. Elle a remercié Dieu. On va écouter la chanson de Marina. Comment la personne qui a inventé cette chanson a pensé que c'était dans le cœur de Anne. En même temps contente, en même temps un peu difficile. Allez, on écoute. Oh cher enfant, tant attendu, j'ai si longtemps prié le Seigneur, qu'un jour le ciel m'a entendu et
près de toi avec le Seigneur. Oh cher enfant, tant attendu, j'ai si longtemps prié le Seigneur, qu'un jour le ciel m'a entendu et exaucé mon vœu de bonheur. Tu vois, Anne n'a pas oublié sa promesse. Elle sait qu'en grandissant, son enfant va servir Dieu. Et servir Dieu à l'époque, c'était aller apprendre à connaître Dieu au temple. Et tu te rappelles, est-ce qu'elle habitait tout à côté du temple? Non. Mais non. Elkana et Anna et Anne habitaient mais vraiment super loin. Du coup, méga loin. Du coup, ils n'allaient à l'église qu'une fois par an, tellement c'était loin. Quand Samuel est devenu assez grand, Anne, Elkana et tout le village, toute la ville, comme on avait dit la dernière fois, ils sont allés ensemble au temple. Et Anne a dit à Élie, eh ben tu sais, tu te rappelles de moi? C'est moi qui pleurais, qui était un peu bizarre dans le temple. Tu m'as dit de partir en paix, que Dieu allait écouter ma prière. Eh bien, c'est fait. J'avais demandé à Dieu un bébé. Et voilà, c'est lui, c'est Samuel. Tu sais quoi? J'ai promis à Dieu que s'il me donne ce bébé, eh ben, il allait servir Dieu. Alors, je te le confie pour que tu lui apprennes à connaître notre Dieu vivant. Est-ce que tu crois que c'est facile pour une maman de se séparer de son enfant? Oh, je sais pas. Alors moi je vais te dire, je suis maman, c'est pas facile. Est-ce que tu crois que c'est facile pour un enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, de se séparer de sa maman? C'est trop compliqué. Alors ça, Maya, elle sait. C'est compliqué. Est-ce que tu sais qu'il y a autour de toi des gens qui ont des enfants qui doivent aller très loin dans une autre école parce qu'il n'y a pas une école intéressante à côté de chez eux, intéressante pour leur métier ou pour d'autres choses, je ne sais pas exactement. Et bien des fois, il y a des enfants qui vont loin de leurs parents à l'école. Et comme c'est loin, ils restent dans un internat. C'est un endroit où on reste pour étudier toute la semaine. Et quand la semaine est terminée, ben, on prend le train ou bien papa, maman viennent nous chercher en voiture. Et puis on rentre à la maison pour le week-end. Et des fois, quand c'est trop loin, eh ben, ah oui, c'est pas facile ça. Et quand c'est trop loin, ben, des fois, on rentre que pour les vacances. Ça, c'est compliqué. Pour 2 semaines. Oui. Et ben, tu sais, ben, Samuel, il habitait loin. Chez moi, c'était méga loin. Du coup, il voyait ses parents une fois par an seulement. Ah là 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 là, elle était un peu triste, n'est-ce pas? Qui était un peu triste? Ben, Anne, et puis Elkana aussi. Et puis Samuel. Et puis Samuel. Mais voilà, la promesse a été faite que Samuel allait servir toute sa vie l'éternel. Et tu sais quoi? Tu penses que Dieu, il a fait quoi? Ben oui, tu as raison. Il a pris soin de Samuel. Et il a aussi pris soin de la maman. Tu sais ce qui s'est passé? Anne, elle a prié pour avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu, tu crois? Il lui a donné un enfant. Il lui a donné un enfant, oui. Et après, il lui a donné qu'un enfant? Eh ben non. Dieu, il l'a béni avec plus d'enfants. Il lui a donné 3 garçons.
après Samuel, ça veut dire 4 garçons au total. Et 2 filles. Ça fait combien d'enfants au total tout ça? 4, 5, 6. 6 enfants. Anne, elle a demandé 1 et en fait, elle en a eu 6. Dis donc, il a été généreux Dieu. Hein? Du coup, elle avait Samuel au temple, elle le voyait une fois par an et elle lui apportait toujours un cadeau. Pendant qu'elle était à la maison et qu'elle pensait très fort à son fils, qu'elle priait pour lui, eh ben, elle lui tricotait, elle lui cousait un vêtement. Et chaque année, elle lui offrait. Comme ça, il avait toujours un bel habit de sa maman. Et puis, Samuel, lui, au temple. Tu crois que Dieu s'est bien occupé de lui? Mais bien sûr. Il a pris soin de Samuel au travers du prêtre Élie, qui s'est bien occupé de lui. Il a pris soin de Samuel directement. Directement. Parce que Dieu, c'est qui? C'est notre papa. C'est notre papa. Alors, Dieu s'est occupé comme un papa de Samuel pour le réconforter quand il avait besoin, pour le serrer dans ses bras. Et ça, c'est super chouette. Alors, on va regarder aujourd'hui avec Mathéo, Maëlia et leur cousine Ambre, ainsi qu'Emmanuel, un petit film qu'ils nous ont fait. D'accord? Je suis contente, Dieu a entendu la prière que j'ai demandée. Nous allons avoir un enfant. Oui, Anna, je suis content moi aussi. Nous allons avoir un bel enfant. Je pars pour Silo, pour la grande fête annuelle au temple. Moi, je reste ici. Samuel est trop petit. Bonjour, c'est moi, la femme qui demandait à avoir un enfant. Regarde, j'ai eu Samuel. J'aimerais bien que tu l'instruises et qu'il sache qui est Dieu et qu'il puisse savoir comment être prêtre. D'accord, je vais lui enseigner la Bible et savoir comment prier Dieu. Maman, papa! Mon fils, comment vas-tu? Bien, maman. Élie, comment va mon fils? Est-ce qu'il a bien appris? Oui, il apprend vite, il aime m'aider et je vois que Dieu est dans sa vie. Tiens, un manteau. Merci, maman. Il est chouette ce petit film. On fait un grand bravo à Ambre. C'est pas facile de jouer avec ces petites marionnettes hein, en papier. Tu as vu? Alors, Anne et Elkana ont amené Samuel au temple pour présenter Samuel à Élie et à Dieu. Parce qu'ils avaient fait la promesse qu'il appartiendra, qu'il servira Dieu toute sa vie. Dans l'église adventiste, dans notre église, on présente aussi les enfants à l'église. Tu savais ça? Bien sûr. Eh oui, ça veut dire que... C'est ce qui s'est passé avec moi. Et voilà, on amène l'enfant à l'église et on le présente. Ça veut dire quoi ça? Et à quoi ça sert? En fait, je sais pas trop moi. Alors, Amaya ne sait pas trop, peut-être que toi tu sais et peut-être que quelqu'un d'autre ne sait pas. Alors, je vais expliquer. Moi, en tant que maman, avec mon mari, le papa, on va à l'église et on dit, on aimerait présenter notre enfant à Dieu et à vous, tous les gens qui sont à l'église. Ça sert à quoi? Ça sert à dire, ben voilà, on a un bébé, on a un enfant. Des fois, on n'est pas bébé quand on est présenté à l'église, on est plus grand. C'est pas grave. On a un enfant et on aimerait, comme Anne, qu'il serve l'Éternel, qu'il serve Dieu. Mais pour servir Dieu, il faut déjà connaître Dieu. Alors du coup, on demande à Dieu de l'aide en tant que parent pour bien lui présenter Dieu, pour bien lui parler de Dieu. On demande de l'aide à la communauté, c'est-à-dire aux membres d'église, de nous aider, nous aussi, à bien nous occuper de notre enfant et à eux de bien prendre soin aussi de notre enfant, c'est-à-dire de toi, par exemple, si on te présente à l'église ou si on t'a présenté à l'église quand tu étais petit. Et
on demande, ça veut dire en fait, c'est un engagement. Nous, parents, on s'engage à vous apprendre, à vous, enfants, qui est Dieu. Et on espère que Dieu va nous aider et que les membres d'église vont nous aider aussi. Alors voilà, quand des parents présentent leur enfant à l'église, c'est une manière pour les parents de dire, comme Anne et Elkana, j'aimerais que mon enfant serve l'Éternel toute sa vie. Mais ça, c'est le souhait des parents, c'est aussi le souhait de Dieu, c'est le souhait de l'Église, mais c'est qui va décider pour de vrai? C'est l'enfant. Mais oui, c'est l'enfant. On a présenté Amaya à l'église et nous, parents, on fait tout ce qu'on peut pour lui apprendre que Dieu l'aime, que c'est son papa du ciel. Et c'est elle qui va décider quand elle sera grande, si elle veut effectivement suivre Dieu ou pas. En fait, pas seulement quand elle sera grande, elle peut décider déjà maintenant, n'est-ce pas? D'accord. Ben oui, toi aussi. Si tu as été présenté à l'église ou si tu n'as pas été présenté à l'église, c'est pas grave. Tu peux quand même, toi, dans ton cœur, décider de suivre Jésus, de servir Jésus. Depuis qu'on fait ces vidéos, on a vu plusieurs fois que c'est pas parce que tu es enfant que tu ne sers à rien. Bien au contraire, les enfants peuvent beaucoup aider. Comme moi, par exemple. Comme J'aime beaucoup aux Voilà. vidéos. Et c'est ça. On a chacun notre manière de pouvoir aider les autres. Quand on aide les autres, eh ben on aide Dieu, on est au service de Dieu. Et tu crois quoi, Samuel? Tu crois qu'il s'est passé quoi avec lui? Il a dit oui qu'il veut servir Dieu ou il a dit oh non, en fait, ma maman, elle a décidé que je servirais Dieu, mais moi, ça m'embête, j'ai pas envie. On va écouter une chanson avec Joshua et Sophie. On va écouter le refrain et la première strophe. Et les prochains sabbats, on va écouter avec eux aussi les autres strophes. Et on va voir qu'est-ce que Samuel a décidé de faire. Il était venu un matin, n'étant qu'un tout petit enfant. Sa mère l'avait laissé aux mains du serviteur du Dieu vivant, du serviteur du Dieu vivant. Samuel aimait le Seigneur et il le servait de tout son cœur. Et chaque jour dans sa maison, il chantait et louait son nom. Il chantait et louait son nom. Alors, qu'est-ce que tu as entendu dans cette chanson? Il a décidé quoi, Samuel? De louer Dieu et d'écouter Dieu. Alors voilà, il était petit, c'était un enfant. Toi aussi, tu es un enfant. Et tu peux aussi écouter Dieu et servir Dieu et louer Dieu. Puis d'ailleurs, les adultes, là, si vous regardez aussi, c'est aussi valable pour vous, hein? Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. On va faire une prière maintenant. Une prière chacun dans notre tête. Je vais mettre un peu de musique. Tu vas pouvoir regarder l'écran ou fermer les yeux et écouter seulement. Et tu pries dans ta tête. Tu pries pour dire à Dieu si tu as envie de servir Dieu ou pas. Tu es libre. D'accord? Et puis après, je vais terminer, moi, par une petite prière aussi. D'accord? Seigneur, tu as entendu la prière que chacun a faite dans son cœur. S'il te plaît,
aide-nous chacun avec la prière qu'on a faite, la demande qu'on t'a faite. Si nous avons demandé que tu puisses nous aider à te servir, s'il te plaît, permets-nous d'aller en paix et d'être sûr que tu vas répondre à notre prière. Merci Seigneur parce qu'on peut te faire confiance, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as créés, parce que tu es notre Papa du ciel. Amen. Alors, si vous avez fait, ça va passer votre petit carnet de prière. Vous pouvez écrire cette prière que vous avez faite dans votre tête avec Dieu. D'accord? Et puis, soyez attentifs à bien écouter, à bien voir ce que Dieu va vous répondre. Et n'oubliez pas, Dieu, il n'est pas tout seul. C'est votre papa. Ça veut dire que vous êtes son fils, sa fille. Et dans une relation, eh ben, on est deux. Lui, il veut bien t'aider, mais il faut que toi, tu aies vraiment envie. D'accord? Alors, ouvre ton cœur à Jésus, à Dieu. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé. Et on va se retrouver sabbat prochain. Il reste 2 vidéos. D'accord? Aujourd'hui, on a fini la 3e. Et on se réjouit de vous voir sabbat prochain. D'accord? On se dit au revoir? Allez, c'est parti! Au revoir tous les amis, fini pour aujourd'hui. Revenons tous sabbat prochain. Au revoir tous les amis. Au revoir! Et merci à tout le monde de nous aider chaque sabbat et de regarder ces vidéos. Ciao, ciao!